Vendredi 2 juillet 2021, chers internautes, ravi de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC+ TV, dernière sortie de la semaine. En ouverture de cette édition, on parle de la proposition indécente de l'honorable David Monfo aux députés au sujet des vaccins anti-Covid. Mutation dans sa parution de ce vendredi souligne que pour avoir suggéré d'injecter le vaccin anti-Covid dans de l'eau minérale, question de toucher la majorité des Camerounais, le député RDPC est voué aux gémonies. À la page 7, Mutation relaie la réponse du ministre de la Santé publique à cette proposition, ainsi que la ligne de défense du parlementaire que vous retrouverez également dans les colonnes de Forum Libre. Pharmacopée traditionnelle contre la Covid-19 eau minérale, comment les propos de l'honorable Monfo David ont été travertis. Voilà le titre proposé par le journal qui poursuit ensuite. Qu'accusé d'avoir recommandé l'injection du vaccin anti-Covid dans des bouteilles d'eau minérale, l'honorable Monfo David, le député RDPC des Bamboutos, dément cela avec la dernière énergie à travers une note parvenue à la rédaction du journal que vous retrouverez en pages 6 à 7. On reste avec les parlementaires pour parler de ce sujet qui a fait grand débat lundi dernier à l'Assemblée nationale, l'eau et l'énergie. Forum Libre revient sur les propositions du gouvernement présentées par le ministre Gaston Elundou Essomba. Parmi les pistes de sortie, il y a la mobilisation de 874 milliards de francs CFA en ce qui concerne l'électricité. Selon Essingan, 265 milliards de francs CFA devraient aller au Grand Sud, particulièrement touché par le phénomène des coupures de courant. On poursuit cette revue de presse avec la missive qui évoque une possible suspension des activités de Ciments-Cam. Le journal écrit à sa une qu'incapable de soutenir la concurrence que lui imposent les nouveaux arrivants dans le secteur de la cimenterie, Ciments-Cam croit revenir à son monopole durant lequel droit lui était accordé et notamment la liberté de manœuvre pour fixer le prix du ciment, passé depuis lors par une homologation préalable du ministère du Commerce après concertation avec les opérateurs de la filière. Prochaine une de cette sortie, l'œil du Sahel qui s'intéresse aux marchés capitaux. Le billet hebdomadaire nous fait savoir que l'eurobond du Cameroun sursouscrit à 321%, un taux plutôt satisfaisant compte tenu de la gouvernance économique actuelle, ainsi que la conjoncture favorable aux obligations internationales émises par les pays émergents, notamment ceux d'Afrique. Le jour revient sur cette information pour nous proposer de découvrir ce qui s'est passé à Paris en page 2 à 3 de sa parution de ce vendredi. Du côté du Messager, on parle politique. Le journal titre « Marche du 22 septembre 2020 vers la libération des otages politiques, un constat fait ». Suivant le lancement d'une campagne internationale sous le nom de baptême Cameroon Stop Repression en vue de leur libération, officiellement lancée le 29 juin dernier. Découvrez qui sont derrière cette campagne dans ce numéro du Messager. On sort de cette revue de presse avec Cameroun Tribune qui parle du nouveau passeport camerounais. La production a débuté hier dans les centres à travers le pays, notamment dans celui de Yaoundé, situé au quartier Etoudi, ainsi que dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Les premiers passeports sont annoncés pour ce vendredi. Ils seront remis par le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Barga Nguele. Les pages 14 et 15 vous en diront davantage. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci d'avoir regardé. Surtout, passez un agréable week-end. À lundi.